Dans la vidéo qui suit, vous allez entendre des témoignages poignants de nos frères et sœurs persécutés en Russie. Et vous verrez pourquoi nous n'avons aucune raison de craindre la persécution. Plusieurs policiers cagoulés ont défoncé 2 portes et ont fait irruption à l'endroit où se tenait la réunion. J'étais horrifiée. Tout est arrivé très vite. Il y a eu des bruits violents et quelqu'un a crié « Tout le monde assis par terre !» J'étais mort de peur quand ils m'ont passé les menottes, qu'ils m'ont mise dans le fourgon de police et qu'ils m'ont emmenée en prison. J'avais peur parce que je ne savais pas combien de temps j'allais rester là-bas, ni ce qui allait m'arriver. Pendant l'interrogatoire, j'avais peur de ne pas rester fidèle à Jéhovah et de trahir mes frères. Pendant ma garde à vue, j'avais surtout peur de ce qui m'attendait en prison. Avec qui j'allais me retrouver, comment j'allais devoir me comporter, comment les autres allaient me traiter. L'inconnu, quoi. Quand un des policiers a commencé à me décrire à quel point la vie est dure en prison, j'ai imaginé qu'il y avait un ange derrière lui, comme celui qu'on voit sur l'image avec Daniel. Ça m'a aidé à me calmer et à ne pas paniquer ou à avoir peur. C'est comme ça que Jéhovah m'a soutenu. Quand je suis sorti du tribunal après ma première comparution, les frères se sont mis à applaudir parce qu'ils voulaient m'exprimer leur amour et leur soutien. Ça m'a beaucoup encouragé de les savoir à mes côtés. Ce qui m'a aidé à surmonter ces peurs, c'est de prier Jéhovah intensément et avec sincérité. Isaïe 30, verset 15 m'a beaucoup aidé. J'ai compris que le plus important, c'est de rester calme et d'avoir confiance en Jéhovah. Quand j'ai compris ça, les choses m'ont paru moins difficiles. On a pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu une foule de frères et sœurs devant moi. Et ils ont tous commencé à applaudir. J'ai été très ému et j'ai senti ma gorge se serrer. J'avais l'impression d'avoir des ailes, d'être entouré par la grande nuée de témoins. J'ai demandé à Jéhovah de me donner le calme, le courage et la sagesse nécessaires et de m'aider à ne pas salir son saint nom. Presque instantanément, j'ai ressenti la paix de Dieu et ça m'a calmée. La situation était toujours aussi pénible, mais je n'avais plus peur. Malgré notre peur, on a essayé, ma femme et moi, d'aller tous les jours en prédication. Quand on pense à aider les autres au lieu de se concentrer sur soi-même, la peur disparaît. Ce qui m'a aidé à maîtriser ma peur, c'est l'espérance. C'est de voir la situation comme Jéhovah la voit, de voir ce qui va arriver après. Ce n'est pas comme ça que ça va finir. C'est seulement une phase difficile, mais on peut la surmonter. Ce qui m'a aidé à dominer ma peur, c'est la chanson qui dit « Je vis un jour à la fois, car demain s'écrira lui-même, j'ai la paix en moi ». J'ai compris l'importance de ne pas s'inquiéter de ce qui n'arrivera peut-être jamais, mais de s'occuper des problèmes quand ils se présentent. C'est intéressant la peur. On peut la ressentir et il n'y a pas de honte à ça. Ce n'est pas honteux d'avoir peur. Mais la question est-ce que je peux surmonter cette peur? Est-ce que je peux la maîtriser? Est-ce que je peux chasser ces idées négatives qui m'envahissent? Quand mon cœur m'a dit d'avoir peur, je me suis mise à prier. J'ai prié Jéhovah de me donner du courage et de m'aider à n'avoir peur de rien ni de personne. Aujourd'hui encore, je me répète, Félix, n'aie peur de rien ni de personne, sauf de Jéhovah. Chers frères et sœurs, merci beaucoup pour votre soutien. Toutes vos lettres, toutes vos pensées, toutes vos prières me font très plaisir. Ça me touche énormément. J'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de servir Jéhovah du mieux possible. Et c'est ce que je ferai pour l'éternité.